Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'exercice 2 du National Sciences Maths de 2020, session normale, un exercice sur les structures algébriques. Donc l'exercice entre les تشوفوا. tac, غادي ندير le PDF ديال le sujet في la description de la vidéo. Donc on commence. On note par M de 2R l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. On rappelle que M de 2R plus multiplié est un anneau non commutatif unitaire d'unité. La matrice I est égale à 1, 0, 0, 1 et que R étoile multiplié est un groupe commutatif. On considère le sous-ensemble E de M de 2R défini par E est égal à, donc c'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 qui s'écrivent sous la forme 1, 0, x, y, avec x un réel et y un réel non nul. La première question, montrer que E est une partie stable de M de 2R multiplié. C'est parti, tac. Alors on a E, c'est cet ensemble. On doit montrer que c'est une partie stable de M de 2R multiplié. Donc d'abord, on commence par vérifier que E est différent de l'ensemble vide, bien sûr, car la matrice identité appartient à E. Donc la matrice 1, 0, 0, 1, elle appartient à E. E est inclus dans M de 2R, très bien. Donc bien sûr, il ne faut pas oublier de montrer ces deux conditions. Ok. Maintenant, on va prendre deux matrices, soit MXY et MX'Y', deux éléments de E. On va calculer leur produit, et pour montrer que E c'est une partie stable de M de 2R multiplié, le produit qu'on va calculer, ça doit appartenir à E lui aussi. Donc on calcule ce produit, on pose nos matrices, ça c'est la matrice MXY, multipliée par la matrice MX'Y'. On calcule ce produit, alors ça va nous donner, alors هنايا غيكون عندنا 1 fois 1 plus x fois 0. Tac, 1 fois 1 plus x fois 0. 0 fois 1 plus y fois 0. Tac. Ensuite, 1 fois x' plus x fois y'. Tac. Et enfin, 0 fois x' plus y fois y'. Ça nous donne ça. Parfait, on calcule ça. Alors ça va nous donner, bien sûr, ici on a x fois 0, donc après on a 1. On a 0 plus 0, c'est 0. Ensuite, ça va nous donner x' plus x, y'. Et ça va nous donner y, y'. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? Tac, on retrouve la matrice M, x' plus x, y', y'. Le nouveau x ديالنا هو هذا, le voilà. Le nouveau y ديالنا هو هذا. Tac. Et ici, on a bien 1 et 0. Alors ça, est-ce que ça appartient à E? Oui. Comme x' plus x, y', donc ça appartient à R, c'est un réel. Et y, y', ça appartient à R étoile. Alors, la matrice, tac, elle appartient à E elle aussi. Donc, E est une partie stable de M de 2R munie de la loi multipliée. Voilà. Parfait. Ensuite, question B. Montrer que la multiplication n'est pas commutative dans E. Alors, pour montrer que la multiplication n'est pas commutative dans E, on va prendre un contre-exemple. Tac. Alors, question B. On considère la matrice M11 et la matrice M32. On calcule le produit dans un sens, donc M11 fois M32. On pose nos matrices, donc ça, c'est la matrice M11. Donc 1, 0, 1, 1. Et la matrice M32, 1, 0, 3, 2. Le produit, ça va nous donner, alors, 1 fois 1 plus 0 fois 0. Donc ça nous fait 1 plus 0, c'est 0. Ensuite, 0 fois 1 plus 1 fois 0, ça nous donne 0. Ensuite, pour trouver le 5, c'est 1 fois 3 plus 1 fois 2. Donc ça nous fait 3 plus 2, c'est 5. Et pour trouver le 2, 0 fois 3 plus 1 fois 2, ça nous fait bien 2. Ok. Maintenant, dans l'autre sens. Donc on calcule M32 fois M11. Alors, on pose nos matrices. Donc la matrice M32 fois la matrice M11. Alors, ici, on va avoir 1 fois 1 plus 3 fois 0. Ça nous fait 1. Ensuite, 0 fois 1 plus 2 fois 0, ça nous fait 0. Ensuite, pour trouver le 4, donc c'est 1 fois 1 plus 3 fois 1. Donc 1 plus 3, ça nous fait 4. Et enfin, 0 fois 1 plus 2 fois 1, ça nous fait 2. Et bien sûr, on ne trouve pas la même chose. Hein. Donc ici, on avait trouvé cette matrice, là on trouve ça, donc c'est pas la même chose. Donc la multiplication n'est pas commutative dans E. Voilà. Donc c'est tout pour cette question. Tac. Donc on a montré que la multiplication n'est pas commutative dans E. Question C. Vérifier que pour tout x dans R et pour tout y dans R étoile, alors on a 1, 0, x, y fois
la matrice 1, 0, moins x sur y, 1 sur y, est égal, alors le produit dans l'autre sens, qui est égal à la matrice identité, 1, 0, 0, 1. Donc on va vérifier ça. Tac. Donc question C. Pour tout x dans R, pour tout y dans R étoile, on a, donc on calcule ce produit-là, la matrice 1, 0, x, y, fois la matrice 1, 0, moins x sur y, 1 sur y. Donc, pour calculer ce produit, 1 fois 1 plus x fois 0, ça nous fait 1. Ensuite, 0 fois 1 plus y fois 0, c'est 0. Ensuite, 1 fois moins x sur y plus x fois 1 sur y. Donc voilà, ça nous donne ça. Enfin, 0 fois moins x sur y plus y fois 1 sur y. Donc ça nous donne ça. Alors ici, on a y sur y, ça part, reprendre 1. Et on a moins x sur y plus x sur y. Hein? X fois 1 sur y, c'est x sur y. Donc ça, c'est 0. Donc, reprendre la matrice 1, 0, 0, 1. Parfait. Maintenant, dans l'autre sens. Donc cette matrice, tac, fois cette matrice, tac. On calcule ce produit. Donc 1 fois 1 plus moins x sur y fois 0. Donc c'est 1. Ensuite, 0 fois 1 plus 1 sur y fois 0, c'est 0. OK. 1 fois x plus moins x sur y fois y. Donc ça nous fait x plus moins x sur y fois y. Et enfin, 0 fois x plus 1 sur y fois y, ça nous fait 1 sur y fois y. Parfait. Alors, on peut simplifier. Les y remcheu, repral narir 1. Et on a y sur y, ça part. Repral narir moins x. Et x moins x, c'est 0. Donc, on a bien 1, 0, 0, 1. Donc voilà, c'est tout pour cette question. Parfait. Ensuite, la question suivante. La question 2 montrait que E muni de la loi multipliée est un groupe non commutatif. Alors on doit montrer dans un premier temps que E multiplié c'est un groupe. On va faire un rappel sur ce que c'est un groupe. Et groupe non commutatif, alors ici on a déjà la loi multipliée qui n'est pas commutative, on l'avait déjà montré dans la question B. Donc effectivement, la non commutativité elle est vérifiée. Donc on va montrer déjà que c'est un groupe. Alors pour rappel, alors on dit que G muni de la loi étoile est un groupe lorsque il nous faut les conditions. La loi étoile est associative, G étoile possède un élément neutre, tout élément de G possède un symétrique dans G pour la loi étoile, et si de plus étoile est commutative, à ce moment-là, on dit que G étoile est un groupe commutatif ou bien un groupe abélien. Mais dans notre cas, on doit montrer qu'on a un groupe non commutatif. Donc la dernière condition n'est pas vérifiée puisque la loi multipliée n'est pas commutatif. Donc on va vérifier ces trois conditions. Alors d'une part, M de 2R plus multiplié, c'est un anneau unitaire non commutatif. On nous l'a rappelé dans l'énoncé. Et d'après les propriétés des anneaux, la loi multipliée est associative et distributive par rapport à la loi plus. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'associativité. Et comme E est une partie stable de M de 2R multiplié, on l'avait déjà montré, alors la loi multipliée est associative dans E. Parfait. Donc là, on a utilisé les propriétés des anneaux. M de 2R plus multiplié, c'est un anneau unitaire non commutatif. Donc la loi multipliée est bien associative. Ok, et maintenant, E c'est une partie stable de M de 2R multiplié. On l'a déjà montré. Donc la loi multipliée est associative dans E. Parfait. Maintenant, la deuxième condition, l'élément neutre. De plus, I est égal à 1, 0, 0, 1, c'est la matrice identité. Elle appartient à E, car 0 appartient à R et 1 appartient à R étoile. D'où I est l'élément neutre dans E multiplié, puisqu'on nous avait donné dans l'énoncé que M de 2R plus multiplié, c'est un anneau non commutatif, unitaire, d'unité, cette matrice-là. Et comme E, c'est une partie stable de M de 2R multiplié, on en déduit que ça, c'est bien l'élément neutre de E multiplié. Voilà, parfait. C'est bon. Ensuite, pour tout x dans R, pour tout y dans R étoile, on a... Alors, on avait déjà montré ça. Tac, on l'avait montré dans la question précédente. Ce produit-là, dans les deux sens, ça nous donne la matrice identité qui est justement l'élément neutre. L'élément neutre dans E multiplié. Comme moins x sur y appartient à R et 1 sur y appartient à R étoile, alors on en déduit que cette matrice-là, elle appartient à E. Elle est bien dans E.
ça c'est un réel, ça c'est un réel non nul, donc ça appartient bien à E, tel que, donc mxy fois m moins x sur y, 1 sur y, nous donne le produit dans l'autre sens, tac, qui est égal à l'élément neutre, la matrice I. Et là, justement, on retrouve les propriétés du symétrique. Hein. Je prends cette matrice multipliée par son symétrique, ça nous donne le produit dans l'autre sens, donc le symétrique fois la matrice mxy, qui nous donne au final l'élément neutre. Donc on peut dire que ça, cette matrice-là, c'est bien le symétrique de la matrice mxy. Donc, tout élément de E admet un symétrique dans E pour la loi multipliée. Voilà. Donc là, maintenant, on a les trois conditions pour dire qu'on a un groupe. Donc, E multiplié est un groupe. D'autre part, on a déjà montré que la loi, alors j'ai mis 2 fois là, pardon. On a déjà montré que la loi multipliée n'est pas commutative dans E. Conclusion, E multiplié est un groupe non commutatif. Voilà. C'est tout pour cette question. Parfait. Ensuite, alors, question 3. On considère le sous-ensemble F de E défini par F est égal à... Alors, c'est l'ensemble des matrices MX qui s'écrivent sous la forme 1, 0, x moins 1, x avec x dans R étoile. Donc, ce sont des matrices carrées d'ordre 2 qui s'écrivent sous cette forme-là avec x, un réel non nul. La question A, montrer que l'application phi définie par, pour tout x dans R étoile, phi de x est égal à mx, est un homomorphisme de R étoile multiplié vers E multiplié. Alors on va faire un rappel sur ce que c'est un homomorphisme ou bien un morphisme. Hein. Morphisme et homomorphisme, c'est la même chose. Tac, donc c'est parti. Alors on a l'ensemble F ou Hada, d'après l'énoncé. Et pour tout x dans R étoile, l'application phi, elle est définie de cette manière, phi de x est égal à mx. Alors nous, on doit montrer que l'application phi, c'est un homomorphisme. Alors pour rappel, on va prendre E étoile et F truc, donc E muni de la loi étoile et F muni de la loi truc. Et soit l'application F, alors c'est l'application définie sur E, donc cet ensemble, à valeur dans F, cet ensemble. On dit que F c'est un morphisme ou bien un homomorphisme de E dans F, lorsque pour tout xy dans E au carré, donc deux éléments qui appartiennent à cet ensemble, celui-là, E, F de x étoile y est égal à f de x truc f de y. Donc, la loi qu'on a ici, c'est la loi étoile, c'est celle-là. Et ici, la loi truc, c'est celle-là. Donc, quand on a cette égalité qui est vérifiée, pardon, f de x étoile y est égal à f de x truc f de y, à ce moment-là, on dit qu'on a un morphisme de E dans F. Voilà, donc, soit x et y dans R étoile au carré, on a... Alors, on va calculer phi de x fois y. Phi de x fois y, c'est quoi? C'est la matrice mx fois y qui nous donne 1, 0, xy moins 1, xy. Voilà. Donc, on a calculé phi de x fois y, on a trouvé ça. Maintenant, on va calculer phi de x fois phi de y. Puisque nous, on doit montrer que phi, c'est un homomorphisme. C'est un homomorphisme de R étoile multiplié vers E multiplié. Donc ici, on a la même loi. Hein. Tac. Donc, je le rappelle, tac. Dans le rappel que je vous ai montré, ici, on a deux lois différentes. Donc, étoile ici et truc ici. Nous, on a la même loi, c'est la loi multipliée. Donc, on a calculé dans un premier temps phi de x fois y. Maintenant, on va calculer phi de x fois phi de y. Donc ça va nous donner mx fois my. On pose nos matrices. Donc ça, c'est la matrice mx. Ça, c'est la matrice my. On fait le produit. Alors, le produit, 1 fois 1 plus x moins 1 fois 0. Donc ça nous fait 1. Ensuite, 0 fois 1 plus x fois 0, c'est 0. Ensuite, 1 fois y moins 1 plus x moins 1 fois y. Donc ça nous fait y moins 1 plus y fois x moins 1. Donc je peux changer l'ordre puisque la multiplication, elle est bien commutative dans R étoile ici. Donc je peux mettre y fois x moins 1. Et enfin, 0 fois y moins 1 plus x fois y, ça nous fait xy. Ok? Alors, ici, je vais développer, puisque j'ai y fois x et y fois moins 1. Donc, ça va nous faire y moins 1 plus yx moins y. Donc, y moins y, ça part. Reprenons yx moins 1.
Donc, ça nous fait xy moins 1. La multiplication, elle est bien commutative dans R étoile, ici, dans R de manière générale. Donc, xy moins 1, xy ici, henaya 1, henaya 0. Donc, ça nous donne bien phi de x fois y. Hein. On avait bien trouvé la même chose ici. Parfait. Donc, on trouve phi de x fois y. Donc, phi est un homomorphisme de R étoile multiplié vers f multiplié. Hein. Et comme f est inclus dans E, alors phi est un homomorphisme de R étoile multiplié vers E multiplié. Voilà. Parfait. Très bien. Maintenant, tac, on passe à la question suivante. La question suivante, c'est en déduire que f multiplié est un groupe commutatif dont on précisera l'élément neutre. Alors, pour montrer que f muni de la loi multipliée, c'est un groupe commutatif, on va montrer que l'application phi, c'est un homomorphisme bijectif, donc que c'est un isomorphisme, pour pouvoir utiliser les propriétés de l'isomorphisme, puisque l'isomorphisme, il transfère la structure d'un groupe à un autre. Nous, on avait déjà montré que phi c'est un homomorphisme de R étoile multiplié d'abord vers F multiplié. On avait montré ça. Et dans l'énoncé, on nous a rappelé que R étoile multiplié c'est un groupe commutatif. Donc si on arrive à montrer que l'application phi c'est un isomorphisme, alors on aura phi de R étoile qui est égal à F. Et comme R étoile multiplié c'est un groupe commutatif, alors on pourra dire à ce moment-là que phi de R étoile multiplié, lui aussi c'est un groupe commutatif, puisque l'isomorphisme transfère les structures. Et phi de R étoile c'est quoi? Je viens de vous l'écrire. Phi de R étoile, justement, ou à F. Donc, on pourra dire que F muni de la loi multipliée, c'est un groupe commutatif. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va commencer par faire un rappel d'abord. Donc, soit F, un isomorphisme de G muni de la loi étoile dans F muni de la loi truc. Là, c'est un rappel en général. Alors, F de G est égal à F. Donc, c'est ce que je vous avais montré, mais comme que phi de R étoile est égal à F. Donc, bien sûr, dans le cas où phi c'est un isomorphisme, c'est ce qu'on va montrer. Dans ce cas, l'image de G étoile par l'application F est F muni de la loi truc. On dit que G étoile et F truc ont la même structure. Si G étoile est un groupe commutatif, alors F truc est un groupe commutatif lui aussi. Donc voilà, on va montrer que phi c'est un isomorphisme. Nous on sait déjà que phi c'est un homomorphisme. On sait que phi c'est un homomorphisme de R étoile multiplié vers F multiplié. Donc on doit montrer que c'est un isomorphisme, c'est-à-dire un homomorphisme bijectif. Alors pour montrer qu'on a un homomorphisme bijectif, soit la matrice Mx dans F telle que phi de A est égal à Mx, avec A un réel non nul. Donc on va chercher had le A tel que lorsqu'on applique l'application phi à had le A, on retrouve la matrice Mx, donc la matrice Mx qui appartient à F. Donc on prend un élément qui appartient à R étoile, donc R étoile, on lui applique la fonction l'application phi, et on doit retrouver la matrice Mx qui appartient à F. Donc c'est parti, ceci est équivalent à Ma est égal à Mx, donc on pose nos matrices, ça c'est la matrice 1, 0, A-1, A, qui est égale à la matrice 1, 0, x-1, x. Donc ce qui est équivalent à A-1 est égal à x-1, donc ça c'est égal à ça, et A est égal à x. A est égal à x. Donc directement, c'est équivalent à A est égal à x. Donc voilà. Là maintenant, on peut dire qu'il existe un unique A dans R étoile, tel que phi de A est égal à Mx. Donc, pour toute matrice Mx dans F, il existe un unique A dans R étoile, tel que Mx est égal à phi de A. D'où phi est bijectif de R étoile multiplié dans F multiplié. Voilà. Donc, phi est un isomorphisme de R étoile multiplié dans F multiplié, tel que phi de R étoile est égal à F. Et comme R étoile multiplié, c'est un groupe commutatif, alors phi de R étoile multiplié, lui aussi c'est un groupe commutatif, et phi de R étoile c'est quoi? C'est F. C'est-à-dire, F muni de la loi multipliée est un groupe commutatif. On doit encore déterminer l'élément neutre. Alors pour trouver l'élément neutre, c'est très facile.
D'autre part, comme 1 est l'élément neutre de la loi multipliée dans R étoile, هذه باينة, par définition, alors pour trouver l'élément neutre de F multiplié, on prend l'élément neutre de R étoile par la loi multipliée, on lui applique l'application phi, donc phi de 1 غيكون هو l'élément neutre de F multiplié. Et phi de 1 c'est quoi? Phi de 1 c'est la matrice M1, c'est-à-dire 1, 0, 0, 1, qui appartient à F, bien sûr. Donc la matrice I est égale à 1, 0, 0, 1, et l'élément neutre de F muni de la loi multipliée. Et voilà, donc on a terminé cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et à très bientôt.